Bonsoir, Dr Baccar. Bonsoir Myriam. Alors nous vous accueillons sur ce plateau aujourd'hui pour parler régime. Oui. C'est un bien grand mot, régime. Un grand mot. Oui. Alors, on fait du sport parfois parce qu'on a quelques kilos à perdre. Alors est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une mauvaise idée. Quand on a quelques kilos à perdre, on va dire jusque 3, 4, 5 kilos maximum, on peut effectivement se dire qu'au lieu de faire un régime qui va nous priver, essayons plutôt de consommer des calories. Parce qu'effectivement, comme on l'a déjà dit sur de nombreuses rubriques antérieures, le sport permet de brûler des calories. Donc c'est peut-être la bonne idée de se dire je ne vais pas faire de régime, mais je vais brûler mes calories en pratiquant une activité physique ou un sport. Alors ça fait maigrir donc le sport? Oui, il va affiner la silhouette, il va permettre de transformer des mauvaises graisses en muscles. Il va permettre aussi de brûler ces graisses qui traînent un petit peu à droite à gauche et qui sont disgracieuses, et permettre peut-être, en affinant la silhouette, en la musclant un petit peu, de se faire une meilleure image de soi et se dire tiens, je suis mieux dans mon corps. Donc c'est le bien-être, sans perdre trop de kilos et sans être privatif. Alors il faut l'associer à un régime, cette activité sportive? Oui, de toute façon, on peut l'associer à un régime. Et à ce sujet, comme vous le savez, sur notre site internet, nous proposons d'ailleurs une brochure que j'ai réalisée avec le docteur Maton, qui est spécialiste de nutrition du sport, activité physique et alimentation. Voilà, c'est l'adaptation alimentaire pour permettre de ne pas se priver tout en respectant certains points. Alors, quels sont ces points? Ils vont être simples. Pas manger inutilement et grignoter toute la journée. Je crois que le grignotage doit être interdit. Prendre un petit déjeuner pour éviter ce grignotage. Éviter les graisses inutiles. Alors, le frites mayo, par exemple, voilà, il faut peut-être éviter. L'alcool, sous toutes ses formes. Même la bière, qui est une boisson alcoolisée. Donc, ça, on évite. Et puis, qu'est-ce qu'on va aussi essayer d'éviter? Les sodas sucrés. On va faire la chasse donc à tous ces sucres inutiles, ces sucres cachés qu'on va prendre. Donc une adaptation alimentaire avec des salades assaisonnées, l'huile au citron. Voilà, c'est pas privé, c'est une alimentation plaisir. C'est s'adapter à une situation plus équilibrée et boire beaucoup d'eau. Et alors est-ce qu'on doit aussi, quand on fait du sport, faire un régime peut-être plus adapté à la pratique sportive ou... Alors bien sûr, vous avez tout à fait raison Myriam. Faire du sport, c'est brûler des calories. Si l'on ne mange pas, on va se retrouver en malaise. On va pouvoir se sentir mal, même faire un accident vagal, une syncope. Donc il faut aussi, quand on fait du sport, alimenter nos muscles. C'est comme la voiture. Hein. Si elle n'a pas d'essence, elle ne va pas aller très loin. Elle va faire poum 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 et s'arrêter. Ben, vous allez faire la même chose, vous allez arrêter brutalement et ça va impressionner vos proches, ça va vous inquiéter, puis vous allez dire je ne vais plus recommencer. Donc pour faire du sport, il faut pouvoir avoir une alimentation saine, équilibrée, manger et boire avant le sport, et aussi s'hydrater et manger après le sport. Mais tout ça doit être équilibré. C'est-à-dire que si vous le faites de façon harmonieuse, vous n'allez pas reprendre du poids, déjà. Et puis vous allez vous rééquilibrer vers une descente un petit peu de votre poids, je dis quelques kilos. Par contre, il faut aussi se dire que le sport, c'est aussi le volume sportif qui va. On ne peut pas faire 5 minutes de sport pour maigrir. Il faut faire un sport plutôt d'endurance, donc des sports assez longs, pérenne, si c'est possible 2-3 fois par semaine, régulièrement, pour pouvoir avoir cette transformation de nos graisses en muscles. Pourquoi? Parce que quand nous faisons du sport assez intensif et bref, on va surtout prendre l'énergie disponible, les sucres. Bon, oui, on va brûler, vous l'avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'à un certain moment, ce qu'on appelle l'équilibre ventilatoire, c'est un peu compliqué, à partir de 5, 6, 7, 12 minutes d'activité sportive, eh bien, on a brûlé ces sucres, et il faut maintenant brûler autre chose. Et on va brûler quoi? Par bonheur, les graisses. Et c'est là où on va commencer à maigrir, parce qu'on va commencer à utiliser ces graisses comme énergie pour faire notre sport. Donc voilà, ça c'est le vrai bonheur, c'est de se dire, je fais un sport, je me fais plaisir, je fais une activité physique, et pendant ce temps-là, je brûle les mauvaises graisses. Pour revenir un tout petit peu en arrière à la question précédente, un exemple de repas équilibré à prendre, parce que vous avez dit, bon, éviter les frites, mayonnaise, etc. Mais alors, c'est quoi? C'est des protéines, un féculent, des légumes, c'est quoi? Quand nous faisons du sport, nous avons besoin de protéines. Donc les viandes maigres, les poissons, on ne va pas dire les poissons gras, mais ce sont des poissons gras, en réalité, comme le saumon, mais ce sont des poissons qui rapportent des protéines, effectivement. On va apporter un tout petit peu de sucre donc, dans l'alimentation,
Donc ça peut être aussi tout simplement dans l'eau. Hein. On peut boire, quand on va faire une activité physique d'1 heure, 1 heure et demie, on va prendre une bouteille d'eau dans laquelle on va mettre 3-4 sucres. Et tout ça, ça va se brûler et ça va se consommer. C'est-à-dire que vous n'allez pas le stocker. Le tout, c'est ce qu'il ne faut pas que ce soit stocké par l'organisme. Parce que si c'est stocké, ça va se transformer en graisse, obligatoirement. Donc vous avez tout à fait raison, il faut essayer de s'adapter aux circonstances. Et puis, il faut aussi reconnaître que lorsqu'on travaille, ce n'est pas toujours facile d'avoir une alimentation de sportive ou de sportif. Parce qu'on a mangé à quelle heure, on a envie de partir faire une activité physique. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour des barres chocolatées, truc et ça repart, hein, vous connaissez la publicité. C'est bon ça? Non, justement, parce que là, il faut l'éviter, justement. Mais vous voyez, donc on a tendance à prendre au pied de la lettre un certain nombre de slogans publicitaires et on va sauter dessus parce que c'est pratique. Non, il faut essayer de trouver une alimentation un peu plus compliquée à faire, même quelquefois un bon sandwich, c'est de bonne qualité, sans trop de beurre ajouté, sans graisse, sera bon pour l'effort. Donc vous voyez, il faut essayer de s'auto-programmer par rapport à tout ce que l'on doit faire dans la journée et fixer ses objectifs. En fait, on doit fixer ses objectifs. C'est vraiment se dire qu'est-ce que je veux faire et combien de kilos vais-je perdre. Attention au yo-yo. Hein. Le dramatique, c'est de dire demain, je fais un régime pendant 8 jours, je mange de la soupe aux choux, hein, par exemple, vous connaissez bien ces régimes, ou le régime, pour ne pas le citer, hyperprotéiné. Hein, et puis on va perdre X kilos. Mais un mois après, on les a retrouvés. Donc, on fixe ses objectifs, on fixe les objectifs sportifs, on l'intègre dans son emploi du temps, ce qui est peut-être ce qui est le plus difficile, et après, vous allez voir, la balance va tout doucement vous rendre ses comptes. Et donc, il y a aussi une façon de contrôler qui est plus difficile, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. Vous savez que nous avons donc des graisses, des muscles, des os, et que cela se provoque en indice. Et cet indice doit être entre 20 et 25. Il existe des moyens de contrôler, savoir si on est bien. Parce que, attention, le sous-poids peut provoquer l'anorexie, qui est aussi l'autre versant du surpoids. Donc il faut rester dans les limites raisonnables, il ne faut pas vouloir être trop maigre, parce que là on a aussi des inconvénients. Et voilà, donc il faut trouver l'équilibre qui est par rapport à la corpulence, l'indice de masse corporelle entre 20 et 25. Beaucoup de sites internet le proposent, ce n'est pas facile de proposer ici pour faire le calcul, mais votre médecin traitant est capable de le calculer. Voilà, le mieux c'est quand même d'aller voir son médecin avant de se mettre à faire un régime. Bien sûr, le médecin va vous dire, voilà, vous avez, votre poids idéal est autant, voilà, vous devez perdre autant, vous allez le faire en 6 semaines, on propose un échéancier, et cet échéancier, c'est fixer ses objectifs, et donc tout ira mieux que ces fameux régimes yo-yo qui sont finalement peu efficaces. Pas sur le moment, ils sont efficaces sur le moment, mais peu efficaces dans le temps, dans la vie. Et puis ça permet aussi, autre versant sur les bienfaits, la pratique d'activité physique ou du sport, qui vont apporter d'autres bienfaits sur l'organisme. Donc vous allez faire une pierre deux coups, vous allez équilibrer votre poids, vous perdre un peu de poids, et puis apporter d'autres bienfaits par la pratique d'une activité physique. Donc vous voyez, vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Merci, docteur, pour tous ces bons conseils. Je vous en prie, Myriam. Voilà, c'est la fin de votre JT. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.